Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 22 décembre 2025. L'actualité nationale avec ce rendez-vous à ne pas manquer demain. Le chef de l'État qui est attendu au Parlement pour son message sur l'état de la nation. Patrice Talon sera donc devant la représentation nationale conformément aux dispositions constitutionnelles, notamment l'article 72 de la loi fondamentale. On peut dire que c'est un exercice traditionnel auquel il est bel et bien habitué, mais la particularité de cette adresse devant les députés demain réside d'abord dans le fait qu'il s'agit de son tout dernier message avec la casquette du président de la République, mais sans doute que cette particularité se sentira aussi dans le contenu du message qui ne manquera pas de prendre l'allure d'un bilan des 10 années de gouvernance. Beaucoup comme vous se posent déjà la question de savoir quels seront les sujets sur lesquels le chef de l'État va axer son discours, même si certains misent avec raison sur l'actualité liée aux événements du 7 décembre dernier, d'autres attendent le président sur un certain nombre de pistes. On verra alors avec nos débatteurs quels sont les sujets sur lesquels ils attendent le président Patrice Talon. En plateau, Gracien Makoko, il est juriste et écrivain. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wahab Alikbara. Je salue les fidèles téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Merci d'être venu sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de mon confrère Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, je vous envoie un peu dans un exercice de maraboutage en quelque sorte. On n'est pas dans le secret des dieux, mais on va supputer un peu, voir comment discuter un peu l'horizon, les sujets d'actualité sur lesquels le chef de l'État, puisque conformément à l'article 72 de la Constitution, le chef de l'État va s'adresser à la nation. Ce serait devant la représentation nationale, donc à l'Assemblée nationale demain. On se pose la question de savoir, Gracien Makoko, sur quel sujet le chef de l'État va axer, je dirais, son discours demain. Bon, vous avez bien fait dans vos propos liminaires de dire qu'il s'agit d'une exigence constitutionnelle, mais ce qu'il faut relever tout de suite est que le constituant a oublié, ou peut-être que c'est fait à dessein, de définir le canevas que doit suivre le président dans la délivrance de ce message-là, de sorte que on ne peut pas définir, il n'y a pas de critères juridiques définis pour quand même juger ce message-là, et donc il appartient donc au président de la République de donner l'orientation qu'il faut à son discours. Seulement que à l'heure du bilan aujourd'hui, 2 quinquennats après, le citoyen que nous sommes, on s'interroge autant que vous sur ce que le président dira demain, d'accord, dans ce discours-là, en face de la représentation nationale, seulement qu'on se souvient qu'il s'agit d'un discours sur l'état de la nation. Il s'agit en réalité d'un discours sur l'état de santé de la nation, l'état sanitaire de la nation, l'état économique de la nation, l'état politique de la nation, l'état géopolitique de la nation, et de tout cela. Cela porte l'idée qu'il s'agit d'un discours bilan, surtout qu'il est au soir de son exercice. Il va devoir répondre à une question fatidique. Monsieur le Président de la République, le pays, le Bénin qui vous a été confié en 2016, 10 ans après, qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? Comment se porte ce pays en question? Comment se porte le pays? Quelle est la répercussion que vos différentes actions ont eu sur le pays? Que, positivement parlant ou négativement parlant, normalement un discours sur l'état de la nation au soir des 2 quinquennats de président, je pense que ça doit renvoyer à ça. C'est vrai que désormais, dans l'histoire politique et constitutionnelle du Bénin, il y a ce jour, le 7 décembre, ça ne va pas manquer, parce que là, lorsqu'on parle de bilan de santé sécuritaire, il va falloir aussi revenir là-dessus. Je pense que ça doit être globalement les éléments autour desquels... D'accord, on ira détail par détail. On va écouter maintenant Armand Videgla. Quels sont les sujets sur lesquels vous attendez le président Patrice Talon demain, puisqu'il sera devant la représentation nationale? Non, en réalité, c'est pas que j'attends. En fait, le président de la République fait un discours classique. Oui. Et dans la trame. Juste dans la trame. Pourquoi? Parce que cette exigence évoque nos performances, nos insatisfactions, quand je dis nos performances, nos succès et tout ce qu'il y a. Oui, et pourquoi pas nos échecs aussi? Mais bien sûr, nos insatisfactions et tout ça. Et donc, dans la trame, on a globalement ça. Maintenant, dans le rendu, les éléments que cela comporte, on a véritablement les performances. Pourquoi? Parce que à un moment donné, au sein de l'administration, il y a une note de service qui circule, signée par le secrétaire général, qui demande au directeur et autres de
comment dire, de faire une certaine note par rapport aux performances et tout ça que nous avons eu dans le pays. D'accord. Et pour que cela constitue des éléments pour la constitution du discours du chef de l'État. Et donc, ce sont les sectoriels qui travaillent donc, à partir des directions, qui envoient les performances et tout ce que nous avons en relation, puisque c'est eux qui mettent en œuvre le programme d'action. Ceux qui sont à l'opérationnel. Du programme d'action du gouvernement. Et donc, c'est eux qui reçoivent d'abord tout ce que nous avons eu, que ce soit annotation, que ce soit, tout ce que nous avons eu. Tout ce que nous avons eu comme résultat, c'est eux qui reçoivent, c'est elles qui reçoivent cette direction-là et qui envoient. Et après, on fait une forme de synthèse. Je crois qu'une forme de synthèse est faite. Et puis après, ça va à la présidente de la République et puis on fait une trame et tout ça. Et le président de la République fait son... Et donc, depuis que ça se fait, c'est un peu le carnaval dans lequel... Et puis, il y a d'autres choses. Si sur le plan technique, on a ça, c'est que sur le plan technique, sur le plan politique, le président de la République aussi fait de telle sorte que voilà ce que j'ai fait, c'est bon ou pas. C'est-à-dire qu'on présente ça comme c'est bon ou pas. Et c'est cela. Et donc, ce sont nos succès, nous. C'est-à-dire, c'est nous que le président de la République montre aux gens pour dire voilà ce que nous avons eu avec tous nos efforts conjugués. Et souvent, il le dit. Il dit ce n'est pas moi. Si nous avons des résultats comme ça, ce n'est pas moi. C'est vous. Il est peut-être le chef, mais c'est un travail collectif. C'est le travail de tout le monde que vous avez comme ça, que vous avez devant vous comme ça. Et donc, il faut préciser aussi que ce discours est sans débat. C'est-à-dire le président de la République. Selon les dispositions de la loi fondamentale, ça ne fait pas objet de débat. Ça peut peut-être inspirer, je dirais, les travaux à l'Assemblée nationale, mais ça n'impose pas un débat. Oui, mais il y a une petite réplique parce que au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, un député peut se lever pour dire j'ai écoutez, suivi ce que le chef de l'État a dit. Le député peut commenter, je dirais, si médias un peu. Tout le monde peut commenter, mais au sein de l'hémicycle, il n'y a pas une instauration de débat autour du discours du président. Peut-être que ce serait de la matière pour les confrères déjà. Dès demain, on reviendra en parler. Alors, vous évoquez tout à l'heure un peu, je dirais, la trame également, c'est-à-dire pour un président de la République qui a géré 10 ans durant le pays, c'est sûr que son discours prendra l'allure d'un bilan. Cette fois-ci, vous attendez à un bilan lié aux 10 ans ou bien au dernier quinquennat, notamment le second constitutionnel que le chef de l'État est en train de terminer. Bon, je pense à mon sens que ça devrait prendre en compte les deux éléments. D'accord. Le bilan de l'année 2025 qui s'achève, mais aussi et surtout le bilan des deux quinquennats. D'accord. Parce que je l'ai souligné tout à l'heure que le président de la République, le pays lui a été confié en 2016, ça fait 10 ans pratiquement. Comment il a géré le Bénin, dans quel état il a trouvé le Bénin et dans quel état il veut le laisser. Et là, ça va être un élément déterminant qui va nous permettre d'évaluer un peu l'impact de ces actions, de ces actions techniques, de ces actions politiques sur l'État. Et lorsqu'on parle de discours sur l'État de la nation, on n'a pas parlé de discours sur l'État. Et là, État minuscule, accent aigu, pour dire la façon dont se porte la santé. On a parlé de nation. Nation, c'est autre chose. Discours sur l'État de la nation. Quand on parle de nation, c'est que on fait allusion à une masse humaine qui se trouve, d'accord, sous un pouvoir politique donné, sur un territoire donné, d'accord, mais une masse humaine qui est caractérisée par une certaine homogénéité objective et ou subjective. Ça voudra dire que quand on parle de la nation, on parle de l'unité nationale. D'accord. Et on ne va pas, d'accord, souhaiter que le président de la République, à l'heure de ce bilan-là, puisse se prononcer devant la représentation nationale sans nous dire quel est le lien qu'il a pu instaurer, d'accord, parmi tous les citoyens et toutes les citoyennes de la République du Bénin. Ça, c'est capital parce qu'on a parlé de nation. Et je vous dis que nation, ça doit nous amener à savoir qu'on parle d'une masse humaine qui n'a pas de clivage ethnique, qui n'a pas de clivage régionaliste, qui n'a pas de clivage. Les divergences politiques, cela est possible dans un État, dans toute nation, même dans les nations les plus évoluées. Je ne vais pas donner des exemples, mais ce qui est sûr, il va falloir que le président de la République puisse mettre l'accent, nous dire
quand même comment il a pu travailler pour maintenir la cohésion sociale durant les 10 années, comment il a travaillé pour maintenir la solidarité nationale, parce que le discours, lorsqu'on fait allusion uniquement aux performances économiques, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand on parle de développement infrastructurel, ça c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que les Béninois et Béninois puissent quand même se sentir entre frères, entre sœurs, donc la cohabitation entre les concitoyens. Même république. Et cela nous amène à espérer que, pour cette raison bien entendu, que le président de la République puisse, dans son dernier discours sur l'état de la nation, avoir un langage un peu plus conciliant que ce qu'on a pu observer la fois dernière. La fois dernière, excusez du peu, et on comprend l'état d'âme du président au moment où il s'exprimait dernièrement. J'ai pu noter à titre personnel qu'il y a une sorte de... Comment je vais dire, puisque lorsque vous voulez parler des pères de la nation, il faut quand même trouver le juste mot, et je suis en train de le rechercher. Peut-être un discours un peu plus fort. D'accord. Un peu plus fort, un peu plus tranché. Vous avez senti trop d'autorité dans le discours, de l'autorité. Ce que je voudrais maintenant est que le discours puisse migrer de celui de l'autorité forte vers le père de la nation rassembleur, parce que ici, il s'agit d'un président de la République qui est à 2 pas, de la fin de son mandat, et mieux va siéger dans un organe appelé le Sénat. Un peu flexible. Oui, je viens parce que, vous savez, il va siéger, au sein du Sénat. Et le Sénat a un rôle d'arbitre. Et ce serait difficile d'être un arbitre lorsque, avant même d'appartenir à cet organe-là, vous n'avez pas su concilier les points de vue, concilier les positions. Et pour cela, moi, je souhaite réellement que le chef de l'État puisse quand même nous servir un discours qui nous rassemble davantage. Alors, Amadou Degla, on vous a écouté tout à l'heure dans votre premier développement, vous avez évoqué un peu l'ossature, je dirais, du discours conventionnel, pour ne pas dire le discours traditionnel que le chef de l'État a souvent. Oui, juste, mais pas dans son rendu. Oui, pas dans son rendu. Lui-même, il a une manière de le rendre. Et il a une manière de rassembler les éléments, peut-être partir des insatisfactions pour aboutir aux performances. Voilà, nous sommes dans les insatisfactions, mais malgré cela, nous avons eu aussi des performances aussi fortes. Voilà, donc... Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous l'attendez vraiment dans un discours, je dirais, discours bilan? Parce que oui, ça fait 10 ans que Patrice Talon est à la tête du Bénin. Cette fois-ci, ce serait un discours qui ne va pas seulement tenir compte de l'année 2025, mais qui sera après tout un discours de revoir, un discours de bilan, mais bilan de l'année 2025, bilan de tout un quinquennat, les 5 dernières années, ou bien bilan des 10 années, sur quel chantier, ou bien sur quelle piste vous l'attendez exactement? Bon, sur 10 ans, ce serait hyper fastidieux. Parce que, je vais parler comme le juriste, le constituant, c'est quand vous êtes venu ici, chez nous, nous en tant que législateurs, il y a 1 an. Du jour où vous êtes venu, en décembre dernier, à aujourd'hui, comment se porte le pays? Comment se porte la nation? En fait, c'est... En principe, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pourquoi il fait le discours un an sur l'état de la nation. Comme... Mais ceci étant pratiquement le tout dernier constitutionnellement parlant. Voilà. Et le président de la République ne nous a pas habitués à des discours fleuves. Vous voyez, il n'a pas habitué à des discours fleuves. Et à des discours... Peut-être que cette fois-ci serait l'exception. Voilà, peut-être qu'on aura l'exception. Mais je ne pense pas qu'on aura un discours aussi fleuve que cela. Mais ceux qui attendent aussi un discours sur les 10 ans n'ont pas tort. Véritablement tort. Je crois qu'il y aura aussi une petite synthèse pour parler peut-être de la transformation du pays. Parce qu'il a pris le pouvoir pour transformer le pays, ce que nous avons constaté à travers les réformes. Elles peuvent être justes quelque part, elles peuvent causer des dégâts collatéraux à part et tout ça. Nous pouvons prendre la branche que nous voulons. Mais il doit assumer. Il doit assumer qu'il a pris un certain nombre de choses, une certaine responsabilité pour faire un certain nombre de choses. Il a 10 ans. Aujourd'hui, pratiquement, il a accompli la mission et qu'il l'assume. Et que peut-être ceux qui n'ont pas été satisfaits
seront peut-être satisfaits avec celui qui va venir, parce qu'il va passer le flambeau. Et vous constatez que, oui, on peut peut-être s'attendre à ça, mais on ne peut pas s'attendre de façon linéaire. Linéaire à cela. On peut peut-être s'attendre à de petites informations et de façon assez globale, mais qui va essayer quand même de nous situer pour dire, voilà le président de la République qui est venu ici il y a 10 ans, voilà ce qu'il a fait de façon très globale, que ce soit dans les réformes, parce qu'il est perçu comme un réformateur, et que ce soit dans les réformes, et que ce soit la manière dont il a su gérer le pays. D'accord. On va parler aussi, j'ai constaté, on aura sur l'incident qui s'est passé le 7 décembre. Le 7 décembre. Je crois que même s'il ne s'attarde pas sur ça, c'est quand même une tâche. C'est quand même une tâche qui, à quelques jours même de ce discours-là, parce qu'en réalité, on constate que très souvent, le président de la République fait ce discours-là souvent dans la deuxième semaine du mois de décembre. Et juste après le vote du budget. Parce que très souvent, le vote du budget intervient dans la première semaine du mois de décembre. Et puis juste la semaine qui suit, ou bien quelques jours qui suivent, le président de la République va faire le discours sur l'état de la nation. Ce que nous n'avons pas observé, on a eu le budget à temps. On a eu le budget, mais le discours est intervenu peut-être que... Après. Peut-être parce que aussi le constituant n'a pas imposé une date. Ça veut dire que même en octobre ou en novembre, le chef de l'État pouvait être devant la représentation. Je comprends bien. Je comprends votre analyse. C'est un complément. C'était juste un complément à votre développement. Alors très rapidement avec vous, Gracien Makoko, il y a un autre aspect. On se pose la question de savoir maintenant quel est le gain, n'est-ce pas, d'avoir le chef de l'État devant la représentation nationale pour un discours. Quand on est citoyen béninois, on est au Bénin, on a vu nous-mêmes ses actions, on peut apprécier déjà à notre manière l'Assemblée nationale, donc au niveau des députés, c'est eux qui sont chargés du contrôle de l'action gouvernementale. Ils savent ce qu'ils contrôlent, ils savent ce que le gouvernement fait depuis. Alors, à quoi ça sert d'avoir le chef de l'État là-bas? Est-ce que ce n'est vraiment pas fastidieux pour un chef d'État, ou bien même pour les citoyens? On se dit, mais quand même, nous avons déjà envoyé nos députés à l'Assemblée nationale, ils savent ce qu'ils contrôlent sur le chef de l'État. Finalement, qu'est-ce que le chef de l'État vient présenter? Non, je pense que si on comprend très bien l'esprit de la démocratie, on va comprendre la démarche de ce discours sur l'état de la nation, parce que le Parlement est la représentation du peuple. Et c'est le peuple qui a choisi le président Patrice Talon en 2016 et en 2021. Et lorsqu'il a présidé la destinée de ce pays, il est bien normal que, à l'issue de chaque année, et même à l'issue de ces deux mandats, je reviens là-dessus, il puisse quand même retourner au peuple pour lui dire, c'est-à-dire à travers la représentation nationale, il faut voir le peuple. Parce que c'est le peuple qui s'est fait représenter là, au niveau de l'hémicycle. C'est un peu comme dans une logique de reddition de comptes. C'est vrai que ce n'est pas trop vaste. C'est vrai que ce n'est pas trop fleuve, comme l'a dit mon aîné co-débatteur, M. Videgla, mais cela est important sur le plan des symboles. Lorsqu'on se retrouve dans une république qui est démocratique, dans un État qui est démocratique, c'est un symbole fort, de sorte qu'on peut être arrivé à reprocher au chef d'État qui va quand même s'abstenir d'aller, ce serait peut-être perçu comme étant une volonté de ne pas rendre compte au peuple. Et donc, si on se place dans cette posture-là, on dit que oui, c'est vrai, on peut réfléchir, on peut critiquer, mais il s'agit quand même... Il faut interpréter ça comme une forme de reddition de comptes. De reddition de comptes, c'est généralement cela. Si ce n'est pas en fait de mandat, comme ce serait le cas demain, d'accord, le discours, ça présente en dehors du bilan, d'accord, de parcours, le cadre général de la politique de l'État. Et le président peut subiter sur certains grands défis, les défis qui s'imposent. Et c'est au même moment une occasion pour inviter le peuple à l'accompagnement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le moral national qui joue beaucoup dans l'exécution des programmes d'État, des problèmes de gouvernance. Et au moment de son discours, lorsque le président prend la parole devant l'Assemblée nationale pour demander, souvenez-vous que c'est devant l'Assemblée nationale que le président du moins a invité le peuple à serrer les ceintures. Et quand on parle de serrer les ceintures, en réalité, accepter, faire les sacrifices que le développement impose. Et donc, on voit que c'est aussi
une occasion pour quand même solliciter l'adhésion du peuple afin que les projets de gouvernance, les projets publics puissent être exécutés dans de meilleures conditions. D'accord. Alors, il y a d'autres chantiers, certainement, les questions de bilan dont vous parlez. Est-ce que vous voyez Patrice Talon vraiment trop se focaliser sur ses réalisations pour quelqu'un qui dit, même à travers ses chargés de communication et autres, qui dit que bon, le bilan ou les réalisations parlent déjà d'elles-mêmes? Oui, mais avant de venir à cette question, je reviens sur la question que vous avez posée à mon vis-à-vis, monsieur. D'accord, la nécessité, en tout cas, de cet exercice de demain. Oui, ça, c'est pour nous, mais ça pourrait être aussi, parce que le président devant l'Assemblée nationale, la représentation nationale, ça pourrait être aussi pour nos partenaires aussi. D'accord. Nous attendons vivement le discours du président de la République, mais nos partenaires aussi attendent. Les partenaires techniques et financiers. De toutes les façons, nos partenaires aussi attendent vivement le discours pour aussi faire le point à leurs États. D'accord. C'est quand même un événement. La chancellerie bien sûr, tout le monde est braqué pour demain, pour avoir le discours du président de la République, décortiquer ce discours-là dans les labos et un tout petit peu partout, et aussi voir la trame du discours, voir comment est-ce que, parce que vous voyez, si on a des performances, c'est des personnes peut-être aussi le style dans lequel le chef de l'État va le rendre, parce que tout à l'heure dans l'observation ou l'analyse de Gracien Makoko, il estime que le ton avait été un peu très impératif par le passé, et que cette fois-ci peut-être il y aura un peu de modération, il y aura un peu de souplesse dedans. Est-ce que vous misez également sur ce détail-là? Oui, bon, ça dépend de l'État du président de la République, et vous voyez les événements du 7 décembre, bon, avec un moral un tout petit peu pas au top, mais quand même, il tient. Bon, il a rencontré les confrères la dernière fois. Il tient quand même, et il aura quand même un moral quand même pour nous montrer que la République est debout. Et ne soyons pas surpris aussi de ce ton par rapport à l'incident qui s'est passé de ce ton-là. Ne soyons pas surpris. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Pour l'incident particulièrement, on peut comprendre que bon, le ton est à la mesure du préjudice qu'on a voulu causer à la nation béninoise le 7 décembre dernier. Voilà. Et donc, le bilan, le bilan est là, mais dans la trame, le bilan est presque obligatoire. D'accord. Si nous avons donné de l'eau à 5 villages la dernière fois, en décembre dernier, et nous avons maintenant donné de l'eau à 5 villages plus 20, nous avons donné l'électricité à 1000 villages, nous avons fait une certaine couverture quelque part. C'est aussi l'état de la nation de l'autre date à cette date-ci. Et donc, le bilan est presque obligatoire pour montrer quand même que nous avons eu quand même un certain nombre de performances. Nous avons travaillé. D'accord. Et c'est le fruit. Alors, je vais m'adresser maintenant au juriste Gracien Makoko. Au-delà de cette question du bilan, il y a sans doute des sujets, des aspects, des questions d'actualité liées donc aux actions et aux réformes du président Patrice Talon qui, dans leur mise en œuvre et dans leur exécution, ont chagriné certains citoyens. Est-ce que vous attendez le chef de l'État à venir avec certaines mesures d'allègement, en tout cas une question de bonnes nouvelles au-delà du bilan que tout le monde peut apprécier et qui paraît palpable? Est-ce que vous attendez à peut-être certaines mesures et autres qui pourront être interprétées comme un soulagement pour certains de nos concitoyens? Non, en réalité, si le président arrive à vaciller demain, là, ça va être un problème. Ce serait comme s'il ne croyait pas en ses propres réformes. C'est ça. Ce serait comme s'il n'avait pas de la conviction au moment où il réformait les domaines vitaux de notre État. Ça voudra dire que si le président Patrice Talon, dès le début, a eu une conviction profonde qu'il faut régler tel problème de la nation, et qu'il a fait avec des normes qui ne sont pas partagées par tout le monde, cela ne fait pas, le fait que ces normes, ces réformes ne soient pas applaudi par tout le monde, ne pas du tout ces réformes sont mauvaises. Non, pas du tout. Ce n'est pas que les réformes sont mauvaises. Mais cela n'émousse pas la pertinence de ces réformes selon lui. Ça voudra dire que un certain Béninois peut estimer que la réforme, par exemple, dans le domaine de la santé est une très bonne réforme,
la réforme au niveau du système partisan est une très bonne réforme ou une mauvaise réforme, les Béninois peuvent avoir leur avis sur ça. Mais est-ce que le président de la République lui-même, le porteur de cette réforme-là, dans son intime conviction, d'accord, va revenir nous dire aujourd'hui que ce n'est pas opportun de réformer le système partisan? Ça va être un scandale et ça va plus embrouiller et plus diviser que cela ne peut. Ce sera un peu comme s'il ravalait ses brûlures. C'est comme si, et encore mieux, ça va être suffisamment grave. Ce qu'on peut souhaiter par contre est que le président puisse dire: j'ai cru que ces réformes-là étaient nécessaires, indispensables, je les ai opérées, je ne sais pas qu'elles vont faire autant de mal. Si c'est le cas, je voudrais quand même que les gens puissent excuser ce qui est arrivé, mais j'ai cru quand même que c'était quand même des choses importantes pour notre République. Cette poursuite-là, elle est salutaire. Maintenant, pour les éléments qui divisent, il y a beaucoup de choses. D'accord, on le s'entend, et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie. D'accord, un chef d'État, il est élu sur la base d'un projet de société et parmi tant de candidats, c'est à lui que le peuple a fait confiance pour dérouler sa politique générale de l'État. Ça voudra dire quoi? Il a cru qu'un certain nombre de choses sont nécessaires, il l'a fait, on va le juger, c'est le peuple qui va le juger, chacun va le juger dans sa conscience et le président de la République aussi. Maintenant, au-delà de tout, si lui-même il pense que il a fait mal, d'accord, c'est quand même une caractéristique des grands hommes de dire à ce niveau-là, j'ai mal fait. Et quand on tient un discours du genre, c'est toujours rassembler des peuples. Souvenez-vous du général Mathieu Kérékou, lorsqu'il s'est rendu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo avec une Bible à la main et a avoué publiquement que lors de sa gouvernance, il est arrivé qu'il ait porté des actes préjudiciables pour l'État. Cela n'a pas diminué, d'accord, le charisme du général Mathieu Kérékou. Ni sa taille, ni son teint, ni son... Mais cela apaise. D'accord. Ce sont des éléments qui apaisent. Armand Videgla, ce serait votre mot de conclusion, je dirais, sur ces aspects, peut-être des mesures fortes que le chef de l'État prendrait ou qu'il annoncerait peut-être demain. Vous attendez à quelque chose? Moi, je ne pense pas que ce discours est un discours d'annonce de mesures fortes. Peut-être que... Peut-être à d'autres occasions. Peut-être ce que je pense n'est pas vrai. D'accord. Peut-être que je me trompe. Mais au plan politique, il y a aussi que ce débat contient aussi quelques pics. D'accord. Vous vous souvenez de notre passé honteux. Et vous vous souvenez de... Quel que soit ce qui va se passer, je paraphrase comme ça, parce que je ne me rappelle plus trop, que les gens supplient, que les gens fassent ceci, on ne recule pas. Voilà, le pays est quand même sur les rails. Et donc, au plan politique, n'oubliez pas. Et l'autre chose, c'est que il y a des moments, on avait suivi par le passé, des députés qui ne viennent pas. Ou surtout, de l'opposition souvent. C'est pas le passé, c'est pas pour le président Talon. Parce que pour le président Talon, on a vu quand même le plein jusqu'à l'année dernière. Mais on ne sait pas si cette année, les députés, si demain serait comme les autres. Les députés LD viendront au sein de l'hémicycle pour suivre le discours sur l'état de la nation. S'ils venaient, Patrice Talon ferait quand même le plein sur les 10 ans, ce que ses prédécesseurs n'ont pas eu. D'accord. Voilà. Armand Videgla, merci beaucoup. Gracia Makoko. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va s'offrir l'occasion de revenir une fois que le discours serait présenté, donc serait annoncé demain. Et là, on aura suffisamment de la matière pour décortiquer. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez.